Et voilà, je vais te proposer un petit tour qui n'était pas le tour killer du moment, mais qui est un tour qui va te permettre de travailler le timing et surtout ton baratin et comprendre aussi 2-3 principes de base qui me semblent intéressants dans la magie. Ça fait beaucoup de choses dans un tour, tu vas voir, accroche-toi. Le tour que je te propose, tu vas avoir besoin d'une petite cordelette en nylon de 50 cm plus ou moins de longueur et de quelque chose de fermé. Tu vas comprendre pourquoi je te dis quelque chose de fermé et pas simplement un anneau. Ici, j'utilise un anneau de rideau. Mais je vais te montrer qu'on peut faire ça avec plein d'autres choses. L'idée est très simple. Tu vas présenter une corde, une petite cordelette, comme ceci. Ok ? Les deux, voilà, pour bien montrer que la cordelette est vraiment solide. Je place l'anneau à l'intérieur de la cordelette. Je montre un côté, je montre l'autre côté. Et quand on tire dessus, l'anneau tombe. Je te remontre. On prend l'anneau, on le place sur la cordelette, comme ceci. On montre d'un côté, on montre de l'autre côté. Et quand on tire, l'anneau tombe. On peut le faire d'une dernière manière, une dernière petite façon. Je trouve ça intéressant. On place la cordelette, comme ceci. Et on va bien faire tourner, pour bien vous montrer que l'anneau est vraiment bien attaché. Regarde, l'anneau tourne et dès qu'il a fini de tourner, il tombe. Je t'explique. Alors je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire qu'il suffit de faire coulisser très très vite la corde à travers tes doigts. En fait, si tu fais ça, tu risques vraiment de te brûler les doigts. C'est intéressant ce tour parce qu'il te propose une manipulation assez fine. J'ai placé sur ma corde 2 petites perles. Je vais rapprocher pour que tu le vois. Hop, ça fait le focus. C'est un peu flou, hein. Je suis désolé, je suis magicien, je ne suis pas youtubeur. Alors regarde, une première petite perle et ici une deuxième petite perle. D'accord ? 2 perles. Arrêtées par un nœud. Alors tu peux demander à tes parents pour que la corde ne s'effiloche pas. Tu la brûles un petit peu. Mais là, tu le demandes à tes parents. Même chose de l'autre côté. Tu as une perle donc de chaque côté. Le tour se déroule comme ceci. Tu mets l'anneau sur la corde. Il y a une perle de chaque côté. Quand tu vas faire glisser la corde, tu prends la perle, ce qui permet d'amener la perle de l'autre côté. Regarde, j'ai bien 2 perles. Alors ici, c'est très simple. Je vais simplement maintenant faire un croisement de doigts. Pourquoi je fais ça? C'est pour que le cerveau commence à s'habituer à un rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc l'idée, c'est de garder le même rythme. Je recommence plus lentement. Je passe l'anneau. Regarde. Alors qu'est-ce que je fais? Ici, je ne fais rien. Comme je t'ai dit, c'est simplement pour demander au cerveau de s'habituer à un rythme. Puisque le cerveau est ainsi fait qu'il va, s'il voit 1 fois, 2 fois, 3 fois la même chose, à la 4e fois, il va le généraliser. Et c'est en ça que nous, les magiciens, on va souvent utiliser ce que le cerveau va généraliser. D'accord? Ça nous donne un petit temps d'avance. Je reviens. Je croise de l'autre côté. Je reviens. Quand je mets mes mains l'une contre l'autre, ma main gauche va choper la petite perle. Et maintenant, c'est important. Dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? Je lâche d'abord la corde, puis je tire. Ça fait 1, 2. D'accord? Alors, pour t'aider à comprendre et à bien voir, regarde, on va faire un petit stratagème. Hop. Quand je te parle de main droite, ce sera toujours la main avec le bout blanc. D'accord? Alors, regarde, on recommence. L'anneau. Je passe l'anneau dans la corde. Donc, du coup, dans ma main droite, je n'ai plus de perles. Et dans ma main gauche, j'ai les 2 perles. Ok? Ça fait et 1, et 2, et 3. Tu n'as plus qu'à t'entraîner. On passe au petit montage après pour t'expliquer 2-3 détails et pourquoi ça fonctionne. Alors, pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'il faut savoir que l'œil est toujours attiré par ce qui va bouger, ce qui va provoquer le plus grand déplacement. Et ici, ce qui provoque le plus grand déplacement, c'est l'anneau qui tombe vers le bas. Parce que tu as proposé en fait à ton cerveau, ce mouvement-là, il le connaît. D'accord? Sauf que celui-là, il ne le connaît pas. Et pendant qu'il est en train
de tomber, eh ben, le cerveau ne voit pas qu'il s'est passé ceci. Regarde lentement qu'il s'est passé ceci. Parce que tu as un mouvement qui est vertical et le mouvement truqué, lui, est horizontal. D'accord? Alors, un anneau, c'est génial. On peut le faire de plein de manières différentes. Imagine, fais tenir l'anneau par quelqu'un du spectateur. Ici, je suis obligé de le faire dans mes dents. Mais ça marche, regarde. Et 1, et 2, et 3. Voilà, je recommence. Hop. Et 1, et 2, et 3. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que là, je vais avancer vers toi le fil. Tu peux le faire avec une bague. Tu peux le faire aussi avec la main dans le spectateur. Ici, on ne va pas le faire avec la main. On va le faire, je sors du cadre, t'en fais pas. On va le faire avec ma jambe. Même chose. Quand je passe comme ceci la cordelette, je vais chercher la petite perle. Donc ma main droite va chercher la perle ici. Et ça va faire la même chose. Et 1, et 2, et là je monte. Et, excuse-moi, 1, je te parle de timing du coup, 2, et 3. Tac. Il est intéressant après de montrer la possibilité du mouvement inverse. Donc, quand je monte, 1, 2, je monte, d'accord? Magique, 3. Et ça ne passe pas normalement. Ça c'est important parce que tu n'es plus obligé de le dire. Tu le montres que ta corde n'est pas truquée. Et c'est encore plus impressionnant pour le public de lui montrer. Je vous montre une dernière fois. Et 1, et 1, 2, désolé. Et 1, et 2, et 3. Ici, ça ne va pas, tu as bien vu, j'ai pris un peu de temps. Il faut vraiment que tu puisses t'entraîner pour que le mouvement ait le bon timing. Et 1, et 2, et 3. Voilà, d'accord? Il est important, compte. Tu peux compter sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais sans me tromper. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le refais, j'ai oublié un truc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une toute dernière fois. Même chose, je vais glisser la perle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'ai tapé 3 fois sur le genou. Il est intéressant de serrer une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'utilise un rouleau de scotch. Ça marche super bien, voire même mieux. Parce que quand il tombe plus vite. 1, 2, 3. Il tombe très vite. Il fait du bruit. En restaurant, une tasse, ça fonctionne d'enfer. J'ai essayé ça tout à l'heure en cherchant quelque chose. Je suis tombé sur la tasse par pur hasard. Ça fait et 1, et 2, je la fais légèrement monter, ça fait peur aux gens. Et 3. Alors là, j'ai triché un tout petit peu. Je la fais monter pour qu'elle tombe un tout petit peu. Elle ne va pas se casser. Donc, regarde, je fais ceci. Et 1, et 2, et je la monte un petit peu. Et, tu vois, je le monte un peu. Là, les gens ne voient pas encore le stratagème. Et 3. Et là, c'est très intéressant, je trouve. Et bien voilà, je t'ai montré un effet qui, de base, est très simple. L'explication est un peu longue parce que j'ai voulu te donner plein de détails, plein de subtilités, le pourquoi le système fonctionne. C'est à toi de trouver maintenant ton originalité, ton histoire, ton matériel, d'accord? Tu ne m'en veux pas pour les raccords de musique, etc. Je ne suis pas encore très au point, ce sera mieux de fois en fois. Quoi te dire d'autre? Invente quelque chose qui soit cohérent. Pourquoi tu vas faire ce tour? Tu vas faire ce tour parce que tu montres que dans la matière, il y a du vide. Ou tu montres que grâce à l'esprit et l'imagination, on est capable de faire l'impensable et l'imaginable. Ou quoi d'autre encore que dans ces temps de confinement, il est intéressant de pouvoir disparaître en fragments de secondes, prendre l'air et hop, la réapparaître juste après. On peut imaginer par exemple que la partie la précise de mon verre disparaît juste à l'instant pour pouvoir prendre l'air. À toi
de faire ce que tu veux tant que c'est magique. Je te souhaite un très très bon apprentissage. N'hésite pas de me filmer ce que tu fais et de me l'envoyer. Parce que comme ça, je regarde, c'est un doute, un souci ou vraiment une idée que je trouve intéressante, je te le dis. Allez, amuse-toi bien et bonne magie.